Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui, méthode d'apprendre à utiliser la méthode de substitution pour trouver l'intersection entre deux droites. Parce qu'auparavant, nous avions la méthode par comparaison, qui était simplement de lister y égale à y, comme si je prends les équations 1 et 2 ici, ce qui me donnait moins 2x plus 3 qui est égal à moins 1 demi x plus 6. Suite à ça, j'isolais mon x. Donc ici, j'aurais fait plus 2x plus 2x. Ce qui m'a donné que 3 est égal à 1,5x plus 6. Et en isolant mon 6, je me retrouve avec moins 3 qui est égal à 1,5x. Et ensuite, je divisais ceci par 1,5 des deux côtés pour ensuite avoir ma réponse finale de mon x. Ce qui va ensuite vous donner moins 2 comme valeur de x. Suite à ceci, j'allais substituer mon x dans un de mes y, préférablement celui qui n'est pas une fraction. Donc, ça me donnait y égale à moins 2 fois moins 2 plus 3. Y est donc égal à 4 plus 3 qui est 7. Alors, je suis capable de trouver que mon point d'intersection est à moins 2, 7 entre ces deux équations-là. Mais ça, c'est tellement utile quand j'ai y égale à mx plus b, moins utile quand j'ai un scénario comme celui-ci. Donc, j'ai y égale à moins 1 demi x plus 6 et j'ai 4x plus 2y moins 6 qui est égal à 0. Alors, avec cette information-là, je me retrouve avec deux possibilités. De un, je pourrais convertir lui à y égale à mx plus b. Peut-être rouge, c'était pas la meilleure couleur. En tout cas. Ou, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode par substitution. Donc, la méthode par substitution, c'est simple là. Vous avez une équation qui a 4x plus 2y moins 6 est égal à 0. Et vous avez une équation qui a y égale à quelque chose. Ce qui veut dire que y est ceci. Si ils partagent un point en commun, ils ont le même y. On l'a dit l'autre jour, y égale à y. Donc, je peux substituer la valeur de y dans mon équation. C'est pour ça qu'on appelle la méthode par substitution. Donc, je peux aller substituer le y dans l'équation ici pour dire qu'ils vont, à un moment donné, partager le même y. Donc, si cet y-ci doit être égal à cet y-là, bien, cet y-ci doit être égal à tout ce qu'il y a ici. Donc, je le substitue, ça me donne 4x plus 2 fois moins 1 demi x plus 6, tout ça moins 6 égale à 0. Là, d'où vient l'importance de se souvenir comment développer. Donc, n'oubliez pas, le 2 affecte le moins 1 demi en premier. 2 fois moins 1 demi x, ça va me donner négatif x. Et ensuite, le 2 affecte le 6. Donc, 2 fois 6, c'est 12. Tout ça, moins 6 égale à 0. 4x moins x, ça va me donner 3x. Et 12 moins 6, ça va me donner plus 6 égale à 0. Et maintenant, je suis en position parfaite pour isoler la valeur de x pour le point d'intersection. Donc, moins 6 des deux côtés. Ça me donne que 3x est égal à moins 6 et divisé par 3 des deux côtés. Ça me donne que x est égal à moins 2 lorsque j'ai une intersection. Mais je n'ai pas encore fini, j'ai juste trouvé la première partie de mon point d'intersection qui est ma valeur de x. Pour trouver ma valeur d'y, maintenant, je peux aller substituer mon x dans l'équation ici. Je peux la substituer dans une des deux équations et déjà mis sous la forme y égale à quelque chose. Donc, ce serait plus logique de simplement le substituer dans cette version-là. Ce qui va me donner y égale à moins 1 demi fois moins 2 plus 6. Donc, moins 1 demi fois moins 2, c'est simplement 1, plus 6, ce qui veut dire qu'y est donc égal à 7. Alors, j'ai trouvé que mon point d'intersection ici est moins 2 et 7. Pour en faire un deuxième exemple, j'ai moins 1 demi x plus 6 et 4 qui est 2x plus y plus 7 égale à 0. Donc, encore une fois, je me retrouve avec mx plus b qui doit être égal à quelque chose qui est ax plus by plus c égale à 0. Donc, je sais qu'à un moment donné, toutes les coordonnées doivent être égales s'ils ont un point d'intersection. Alors, je vais dire que le y-ci doit être égal à cet y-là à un moment donné. Alors, je vais substituer ceci dans mon y. Ça va donc me donner que 2x plus moins 1 demi x plus 6, tout ça plus 7 doit être égal à 0. Maintenant, ça va me donner 2x moins 1 demi x plus 6 plus 7 égale à 0.
Je vais faire un dénominateur commun entre ces deux ici. Donc lui est également sur 1, alors je vais faire x2 fois 2. Ça va me donner 4x moins x, tout ça sur 2, plus 13, doit être égal à 0. Vous pouvez aussi le faire en décimale. Ceci vous aurait donné 1,5x. Okay? Donc vous pouvez le faire comme ça. Moi, je préfère le faire de cette façon. Ça me donne 3 demi-x plus 13 égale à 0. Alors j'envoie mon 13 de l'autre côté. Ça va me donner que 3 demi-x est égal à moins 13. Et alors, si je veux maintenant, je pourrais aller à... on va aller avec des décimales pour l'instant. Ça serait 1,5x est égal à moins 13. Donc, je divise par 1,5 de chaque côté. Ce qui devrait finalement me donner à la fin 8,66667. Alors, si je l'aurais, ben, on va aller avec 8,67 pour l'instant, mais vraiment, je pourrais le mettre en décimale, en fraction, pardon. J'aurais simplement à faire fois 2 tiers, qui est le contraire. Ce qui serait la même chose que 26 sur 3. Pardon, moins 26 sur 3, si vous voulez, comme fraction. Ça, c'est tes valeurs pour x. Moi, je vais maintenant substituer le x dans la valeur de y ici. Alors maintenant, ça va me donner que y est égal à moins 1 demi fois négatif 26 sur 3. Tout ça plus 6. Alors ça va être 26 sur 6 plus 6. 26 sixièmes, ça se simplifie. Les deux sont des multiples de 2. Donc c'est la même chose que dire 13 tiers plus 6. Donc 6 est sur 1. Je fais un dénominateur commun fois 3 fois 3. Ça va donc me donner que y est égal à 13 plus 18 sur 3. Ce qui est donc 31 tiers comme valeur pour y. Ou si vous l'avez mis en décimale, ça va être environ égal à 10,33. Donc, mon coordonné ici en commun, c'est 8,67 et 10,33. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur l'Edmond.